Il y a une vérité inconfortable que personne n'aime accepter. Le contrôle de ta vie est souvent donné gratuitement aux choses les plus insignifiantes. Un commentaire maladroit, une attente prolongée dans le trafic, ce geste indifférent de quelqu'un dans la rue, et ton moral s'effondre ou ta colère s'enflamme. Ce n'est pas de la grandeur, c'est de la faiblesse. C'est permettre au trivial d'avoir un accès direct à ton caractère. Le coût psychologique est extrêmement élevé. Chaque fois que tu cèdes à l'irritation, tu t'endettes auprès de ta propre paix mentale. Et le pire, c'est que beaucoup le voient comme quelque chose d'inévitable, comme si la vie était conçue pour nous provoquer et que nous n'avions pas d'alternative. Mais c'est le mensonge le plus coûteux que tu puisses acheter. Si tu te laisses entraîner par chaque petit désaccord, tu deviens esclave de l'extérieur. C'est ici que le stoïcisme cesse d'être une théorie et devient une discipline pratique, presque brutale, pour reprendre le contrôle. Il ne s'agit pas de réprimer les émotions ni de faire semblant que rien n'a d'importance. Il s'agit d'entraîner ton esprit à filtrer, dimensionner et choisir consciemment où il vaut la peine d'investir ton énergie. Tu n'es pas tes impulsions, tu es tes décisions. C'est la différence entre vivre avec dignité ou laisser n'importe quel petit obstacle fracturer ton caractère. Aujourd'hui, je ne cherche pas à te consoler, mais à te défier. Si tu veux un véritable pouvoir sur ta vie, commence par cesser de te fâcher pour ce qui ne le mérite pas. Ici et maintenant, il est temps d'arrêter de donner ta paix à l'insignifiant. 1. Observez avant de réagir. Que cela vous plaise ou non, la plupart de vos colères ne sont rien d'autre qu'une réaction automatique, un réflexe programmé qui ne passe même pas la porte de votre conscience. Pensez à la dernière fois que quelque chose vous a dérangé, le son sec d'un message ignoré, le geste pressé de quelqu'un qui vous pousse dans la rue, un mot tranchant lancé dans l'air, comme si cela ne coûtait rien. Le corps se tend, la mâchoire se serre, les yeux cherchent qui blâmer. C'est presque un acte instinctif, réagir avant de comprendre, répondre avant d'observer. Mais la vérité, si vous avez le courage de la voir, c'est que ce premier élan n'est rien d'autre qu'une faiblesse déguisée en défense. Cela ne vous protège pas, cela vous enferme. Chaque fois que vous sautez sans regarder, vous cédez le contrôle de votre état émotionnel à n'importe quelle chose insignifiante qui passe à proximité. Vous permettez au trivial de vous dépouiller de votre énergie et de vous voler votre clarté. Qui réagit sans observer est condamné à répéter la même erreur. C'est une loi simple, une que personne ne vous avertit, mais qui laisse des cicatrices invisibles sur votre caractère. Arrêtez-vous un moment et observez en détail ce qui se passe en vous face à une petite contrariété. La poitrine se sent oppressée, la respiration devient plus courte, les muscles du visage se tendent, comme s'ils attendaient un ordre. Le pouls monte de quelques degrés et chaque petit stimulus semble demander une réponse immédiate. Mais si vous affinez votre attention, si vous parvenez à placer une vraie pause entre ce qui se passe et ce que vous décidez de faire, quelque chose de différent se produit. C'est comme si tout ralentissait. À cet instant, vous avez l'opportunité de voir le mécanisme. Ce qui vous irrite n'est pas vraiment le fait en soi, mais l'histoire que vous inventez sur ce que cela signifie. Le jugement instantané que vous portez sans preuve ni raison. Là, dans cette fraction de seconde, vous avez un pouvoir réel. Car observer avant de réagir, c'est désactiver le piège. C'est voir les pièces du jeu avant de déplacer une seule d'entre elles. Cette pause, même si elle est inconfortable, est le seul moyen de ne pas devenir esclave de vos impulsions. Observez les personnes autour de vous. Beaucoup marchent comme si elles avaient une dette envers le monde, collectionnant de petites offenses et portant un poids invisible. Chaque petite provocation active le même circuit, sourcils froncés, réponse sèche, le besoin absurde de se défendre de ce qui n'a pas d'importance. Cela vaut-il vraiment la peine d'hypothéquer votre tranquillité pour des détails qui n'altèrent pas le cours de votre vie? Là se trouve l'erreur commune. Croire que réagir rapidement est être fort. En réalité, la force consiste à résister à l'impulsion et à regarder avec distance ce qui se passe.
Imaginez pendant une seconde votre quotidien si chaque fois que quelque chose de mineur vous irrite, vous choisissez de ne pas répondre immédiatement. Visualisez le silence bref qui s'installe avant toute réponse. Ressentez comment le corps cesse de se tendre, comment l'esprit gagne en espace et en perspective. Le petit reste petit parce que vous ne lui donnez pas la permission de grandir en vous. Il y a une phrase que vous devez retenir. La pause est pouvoir. Ce n'est pas une exagération, c'est la capacité de vous contenir le temps nécessaire pour voir la réalité sans les filtres sales de l'irritation. Cela, c'est du contrôle de soi, et non le faux contrôle de celui qui réprime simplement ce qu'il ressent. Le premier pas pour ne pas vous laisser entraîner par la colère est d'entraîner ce muscle interne. Observez avant toute réaction. La prochaine fois que vous ressentirez la première étreinte de la colère, restez ferme à votre place, remarquez le léger tremblement dans vos mains, la pression dans votre ventre, l'élan presque électrique de répondre. Ne le faites pas. Attendez, regardez, c'est ce qui sépare celui qui dirige sa vie de celui qui ne collectionne que des excuses. Le contrôle de soi n'est pas une théorie, c'est la capacité de voir le mécanisme en pleine action et de décider de ne pas alimenter le cycle. Observez avant de réagir, et vous verrez comment le trivial cesse d'avoir du pouvoir sur vous. Ainsi commence le véritable changement. 2. Choisis ta réponse, pas ton impulsion. Il existe une sorte de balance interne qui ne cesse de bouger, même si tu ne la vois pas. À une extrémité se trouve la force brute de l'impulsion. Cette décharge presque automatique qui pousse à répondre rapidement, à rendre le geste ou la parole sans filtre, comme si tu avais une dette à régler en quelques secondes. À l'autre extrémité, beaucoup plus discrète mais infiniment plus ferme, se trouve la réponse choisie. Il ne s'agit pas de te nier ce que tu ressens, ni de déguiser la colère sous des sourires forcés. Il s'agit de reconnaître qu'entre le stimulus et ta réaction, il existe un espace qui t'appartient, même si parfois tu l'abandonnes sans t'en rendre compte. Chaque fois que tu te laisses emporter par l'impulsion, ce que tu fais, c'est hypothéquer cet espace, remettre le gouvernail de ton caractère à l'inertie émotionnelle du moment. Mais cet espace est ton plus grand capital psychologique. Le perdre, c'est te perdre. Admettre cela nécessite une honnêteté inconfortable. Parce que ce qui est facile, c'est de se laisser aller, de justifier la réaction avec des phrases comme « c'est comme ça que je suis, ils m'ont mis en colère, je n'ai pas pu supporter plus longtemps ». C'est le script que nous récitons pour ne pas porter la responsabilité de ce que nous faisons lorsque la colère nous rend visite. Mais si tu as le courage de regarder de front ce mécanisme, tu verras que tu n'es pas une victime de ton tempérament, mais l'opérateur d'une machinerie mentale que tu peux reprogrammer. C'est ici que le stoïcisme offre un outil radical, le choix conscient de la réponse. Il ne s'agit pas de réprimer, mais de diriger l'énergie de l'impulsion vers une décision qui te représente vraiment, qui ne te laissera pas avec des regrets lorsque la marée sera passée. Ton impulsion te pousse à te protéger, à défendre un orgueil qui est parfois plus fragile que tu ne l'admets. Mais la réponse choisie est autre chose. C'est le filtre que tu mets entre ce qui se passe et ce que tu laisses entrer dans ton état interne. C'est regarder de front la provocation et te demander « Cela mérite-t-il que je lui livre ma paix ?» La plupart du temps, la réponse honnête est non. Parce que si chaque petit obstacle te tire vers le bas, tu finis par vivre à la merci de ce que tu ne peux pas contrôler. Répondre par impulsion est facile. Répondre par conscience, c'est ça la vraie force. La paradoxe est que choisir ta réponse ne signifie pas devenir froid ou distant. Au contraire, cela implique un contact plus profond avec tes propres émotions. C'est sentir le tremblement dans la voix, la tension dans la poitrine, l'adrénaline dans le corps, et malgré tout, décider quel type de personne tu veux être à cet instant. Tu n'es pas ce que tu ressens, tu es ce que tu choisis d'en faire. C'est une phrase que tu devrais te rappeler chaque fois que la colère frappe à ta porte. Parce que le véritable autocontrôle n'est pas une répression, mais une transformation.
Tu convertis l'impulsion en matière première pour une réponse plus digne de qui tu aspires à être. Derrière chaque petite colère se cache une croyance, l'idée que tu as le droit de ne pas être dérangé, que tout doit se passer comme tu l'attends, que les autres doivent se comporter selon tes attentes. Plus ces idées sont rigides, plus elles te brisent facilement. Le travail consiste à défier ces croyances, à te demander si tu veux vraiment être si dépendant de ton environnement. Tu peux commencer à entraîner ce muscle chaque jour, dans les détails les plus insignifiants. Tu choisis de te taire quand quelqu'un passe devant toi sans regarder. Tu choisis de sourire face à une erreur d'autrui. Tu choisis de laisser passer une phrase désagréable. À chaque décision, tu réaffirmes que la balance interne n'est pas mouvementée par le monde, c'est toi qui la bouge. Entraîner cette réponse n'est pas confortable, mais ce qui est confortable coûte cher à long terme. Chaque fois que tu te rends à l'impulsion, la facture arrive après. Culpabilité, regret, fatigue émotionnelle. Chaque fois que tu choisis ta réponse, tu investis dans ton propre respect. C'est une phrase qui peut tout changer. Je choisis ma réponse, pas mon impulsion. Décide de quel côté de la balance tu veux vivre. Parce que la plus grande liberté n'est pas de faire ce que tu ressens, mais de pouvoir décider ce que tu feras avec ce que tu ressens. 3. Tu n'acceptes l'insulte que si tu l'acceptes. Je vais dire quelque chose qui n'est ni confortable pour toi, ni pour personne. Mais si tu ne l'acceptes pas, tu ne vas jamais avancer. L'insulte n'a de pouvoir que si tu décides de lui en donner. Peu importe comment tu essaies de le justifier, c'était trop direct, ça t'a pris au dépourvu, ça venait de quelqu'un qui compte vraiment. Tout cela n'est que du bruit mental pour masquer une vérité bien plus dure. Ça te blesse parce que tu l'as admis, parce qu'au fond, tu as douté de ta propre valeur et tu lui as donné la permission d'entrer. Tu t'accroches à l'excuse que tout le monde ne peut pas supporter, comme si la sensibilité était une sorte de médaille, alors qu'en réalité, cela révèle simplement un manque de filtre, ce mécanisme mental fragile qui accepte n'importe quelle saleté qu'on lui jette. Il faut cesser de romantiser la susceptibilité. Ce n'est pas une vertu, c'est une vulnérabilité mal gérée. Chaque fois qu'un commentaire extérieur te déstabilise, ce qui se passe n'est pas de la magie noire ni du destin. C'est ton consentement silencieux. L'insulte est une offre, pas une sentence. On te la lance, tu décides si tu la ramasses. Mais la plupart des gens vivent comme s'ils n'avaient pas d'option, comme si chaque opinion extérieure était un ordre direct à leur estime de soi. C'est une forme d'esclavage psychologique. Si quelqu'un t'appelle inutile, incapable, médiocre, la phrase ne te définit pas. Ce qui te définit, c'est ta réaction. Si tu sursautes, si tu sens le nœud dans ton estomac et que tu laisses cela te voler ta journée, le problème n'est pas l'insulte, c'est toi-même qui vides ton énergie de ton plein gré. C'est inconfortable, mais c'est la vérité. Personne ne peut t'offenser sans ton approbation interne. Si l'autre est agressif, désagréable ou ignorant, cela parle de son caractère, pas du tien. Mais si tu le prends personnellement à cet instant, tu fais tien le poison et tu décides de le porter. Ce n'est pas de l'orgueil blessé, c'est de la faiblesse, ton estime de soi entre les mains d'étrangers. Beaucoup cherchent des excuses pour justifier pourquoi l'insulte fait mal. Que c'était en public, que ça touche un point sensible, que c'est injuste. Tu te répètes que tu as le droit de te sentir mal, comme si cela était une défense valable. Mais ce que tu démontres, c'est que tu ne contrôles pas le filtre de ce que tu laisses entrer. Si ta paix dépend de la gentillesse du monde, tu seras otage de n'importe quelle bouche imprudente. Accepte-le. Le contrôle n'est pas chez l'autre. Il est dans ta capacité à ne pas prendre ce qui ne t'appartient pas. Seul ce que tu acceptes te blesse. C'est la ligne qui sépare ceux qui dirigent leur caractère de ceux qui mendient de la validation. La prochaine fois que quelqu'un te lancera une phrase venimeuse, observe ce que tu en fais. Tu la ramasses et la mâches pendant des heures. Tu laisses cela te consumer de l'intérieur comme si c'était une dette que tu devais régler.
C'est offrir ton état interne à un facteur externe. Le véritable pouvoir est l'indifférence sélective. Ce n'est pas de la froideur, c'est l'intelligence émotionnelle en action. Identifier ce qui mérite de l'espace dans ton esprit et ce qui n'est qu'un bruit gênant. Si une personne t'insulte et que tu la laisses passer, non par faiblesse, mais parce que tu ne la reconnais pas comme vérité, tu détruis le cycle de l'offense. Là se trouve la force psychologique. Ne pas porter les ordures des autres par peur de paraître insensible. La sensibilité qui s'offense pour tout est juste un piège déguisé en humanité. Tu n'as pas de contrôle sur ce que les autres disent, mais tu as le contrôle sur ce que tu acceptes. Si ton identité se fracture à cause de n'importe quel commentaire, la blessure était là avant l'insulte. Le véritable travail consiste à renforcer ce filtre, à entraîner chaque jour la capacité de laisser passer ce qui n'apporte rien. Fais-en une norme. Tu ne reçois que ce qui correspond à tes valeurs, le reste est un rejet automatique. Ainsi, tu commences à protéger ta paix. Cela ne signifie pas que tu ne ressentiras jamais le coup, mais tu apprends à ne pas rester avec la douleur. L'insulte est une marchandise bon marché. Elle n'a de prix que si tu paies pour elle. Que cela te soit clair, ta valeur ne dépend pas des bouches des autres. C'est la seule loyauté que tu te dois. Entraîne ce filtre, fais-en ta priorité. Si tu ne le fais pas, n'importe quelle voix extérieure aura le pouvoir de décider de ta journée, de ton humeur et de ton destin. Et cela, c'est une facture trop élevée pour quiconque veut vivre avec dignité. 4. Différencie ce que tu peux contrôler. Tu franchis la porte de ta maison après une journée compliquée et la première chose que tu vois est un verre brisé dans la cuisine. Quelqu'un l'a laissé là, juste au bord, et il a fini par tomber, comme si le désordre avait un rendez-vous avec toi. Tu sens la tension monter, les mots de reproche se forment sur ta langue. L'impulsion est de pointer du doigt, de chercher un coupable, de faire comprendre que cela te pèse aussi de porter le poids des négligences des autres. Mais si tu analyses la situation avec froideur, il y a un schéma évident. Tu dépenses de l'énergie émotionnelle sur des détails qui, aussi irritants soient-ils, ne dépendent pas de toi. Ce verre est déjà brisé. Tu ne peux pas le ramener à son état d'origine, ni contrôler le soin que les autres prennent de leurs affaires 24 heures sur 24. La seule chose que tu as entre tes mains est la manière dont tu fais face à ce petit accident et l'histoire que tu choisis de te raconter à ce sujet. C'est ici que se définit l'une des différences les plus décisives dans n'importe quelle vie. La capacité de séparer ce que tu peux contrôler de ce que tu ne peux pas. Cette distinction est simple en théorie, mais brutalement difficile à appliquer lorsque ton orgueil, tes attentes et ce besoin de sentir que tout s'emboîte luttent pour s'imposer. Si tu n'apprends pas à placer un filtre devant chaque situation, tu finiras par essayer de réparer le monde extérieur tout en négligeant le seul terrain où tu as un véritable pouvoir. Ton attitude, ta réponse, ton état intérieur. La plupart des frustrations quotidiennes naissent de la tentative de manipuler ce qui n'a jamais été dans ta sphère d'influence, le comportement des autres, les mots que les autres choisissent, les décisions qui ne te consultent pas. Le mécanisme est le suivant. Face à un événement désagréable, ton esprit cherche compulsivement à contrôler. Il veut que les choses soient différentes, que les gens agissent selon tes règles, que l'univers t'épargne les petites contrariétés. Mais cette exigence est un piège qui ne génère que fatigue et ressentiment. Chaque fois que tu réagis avec colère à ce qui est hors de ta portée, tu alimentes une illusion de pouvoir qui ne se matérialise jamais. Le résultat est une dette émotionnelle qui s'accumule. Fatigue, irritabilité, sentiment d'impuissance. C'est pourquoi l'une des compétences les plus précieuses que tu peux entraîner est le discernement conscient. Te poser la question avant d'agir. Est-ce que cela est sous mon contrôle ou non? Si la réponse est non, la seule chose raisonnable est de lâcher prise. Ce n'est pas de la résignation, c'est de la sagesse pratique. L'erreur commune est de croire que se rendre à l'incontrôlable te rend faible. En réalité, se détacher de ce que tu ne peux pas changer est la plus grande preuve de force psychologique. Tu diriges tes ressources internes vers ce que tu peux modifier,
ta réaction, tes mots, la manière dont tu nettoies les débris du verre sans exploser contre qui que ce soit. C'est la différence entre vivre sur la défensive et vivre avec maîtrise de soi. Les personnes qui souffrent le plus pour des choses insignifiantes sont souvent celles qui ne font pas la différence entre leur domaine de contrôle et le reste du monde. Le désir que tout fonctionne selon tes désirs est une recette sûre pour la frustration. Contrôle ce qui t'appartient, lâche prise sur le reste. C'est une ligne qui ne tolère pas de nuances. Si tu ne fixes pas cette limite, tu passes ta vie à collectionner des batailles inutiles. Tu te fâches parce que quelqu'un est arrivé en retard, parce qu'il a plu le jour de ton départ, parce que le trafic n'avance pas. Chacun de ces événements consomme ton énergie, épuise ta patience et ne change rien à la réalité extérieure. Mais lorsque tu apprends à filtrer, à distinguer avec une précision chirurgicale ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas de toi, tu retrouves un pouvoir immédiat, celui de choisir où investir ta force mentale. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est une stratégie. Ce n'est qu'ainsi que tu peux cesser d'être l'otage du trivial. La véritable liberté émotionnelle commence lorsque tu cesses de porter ce qui ne te revient pas. Ta paix dépend de ce que tu choisis de lâcher. Fais de cette phrase ton filtre. Tu verras comment le monde cesse de te peser autant et comment ton caractère grandit à chaque décision que tu prends depuis cet endroit. 5. Ne grossis pas l'insignifiant. Tu n'es pas victime de ce que tu exagères. Observe la taille réelle des choses. Une tache sur la chemise, un courriel sans réponse, un message qui arrive avec un ton sec. Des détails qui, au moment de leur apparition, semblent grandir jusqu'à occuper tout l'écran de ton esprit. Tu sens ton front plissé, tes épaules raides, ta mâchoire mordant le silence. Chaque petit contretemps devient un poids lourd. Tu le traînes dans ton regard, tu l'utilises comme excuse pour parler plus fort. Tu le laisses filtrer dans ton ton avec ceux qui n'ont rien à voir. Tu fais le tour de la maison en ramassant des miettes de désagrément, comme si c'était ton devoir de les amplifier et de les transformer en arguments pour être de mauvaise humeur. C'est le même rituel tous les jours. Une touche qui ne fonctionne pas, une porte qui grince, un mot dit au mauvais moment. Le corps réagit avant l'esprit, mais c'est toi qui décides si cet événement minuscule s'installe au centre de ta journée ou passe à côté. Amplifier l'insignifiant est un piège qui épuise. Plus tu prêtes attention à la petitesse, plus elle grandit, jusqu'à déformer la perception et transformer le trivial en un monstre domestique. Le geste est toujours le même. Tu regardes l'écran de ton téléphone en attendant des excuses pour un retard minime et ta respiration devient superficielle. Ton entrecile se marque, tes mains cherchent quelque chose à serrer. L'esprit te joue un tour, il répète l'image, y ajoute des détails, l'inflige jusqu'à ce qu'elle semble impossible à ignorer. Mais si tu t'arrêtes et observes la taille réelle du problème, tu te rends compte que c'était juste cela. Une goutte, pas un océan. La différence entre celui qui maîtrise ses émotions et celui qui se perd en elles est la capacité à dimensionner le poids de ce qui se passe, à ne pas laisser le petit devenir le centre de gravité de ta journée. Il y a des gestes qui trahissent quand tu amplifies ce qui ne mérite pas d'espace. Tu restes à regarder un objet mal placé comme s'il était un symbole de manque de respect. Tu claques la porte de manière calculée pour que tout le monde remarque ton mécontentement. Tu traînes des mots irrités dans des conversations où le sujet réel est déjà derrière. Chaque fois que tu le fais, tu entraînes ton esprit à surdimensionner ce qui n'importera même pas dans une semaine. Tu hypothèques ton énergie émotionnelle pour des centimes, offrant ta paix à des choses qui n'ont pas de valeur. La plupart de tes colères les plus intenses ne passeraient même pas l'épreuve du temps. Elles sont grandes seulement parce que tu les as nourries. Phrase emblématique, le petit ne grandit que si tu l'arroses de ton attention. Le mécanisme est clair. Un événement minuscule déclenche une réaction automatique. Ensuite, l'esprit cherche une justification, additionne les griefs, invente une narration où tu es victime d'une conspiration de détails ennuyeux. Ainsi, la proportion se perd et, avec elle, la liberté de choisir comment vivre la journée.
Celui qui apprend à laisser passer le minuscule gagne de l'espace intérieur et de la clarté. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de l'intelligence pratique. Décider que tout ne mérite pas une réponse, que tout n'est pas un motif pour froncer les sourcils ni alourdir l'ambiance de mauvaise humeur. Le véritable autocontrôle consiste à réduire la taille des problèmes à leur dimension réelle et à choisir d'investir ton énergie dans ce qui a vraiment du poids. Regarde la scène de l'extérieur, une tasse mal placée, un commentaire bref, une file qui avance plus lentement que d'habitude. Observe comment ta posture change, comment le corps se prépare à la bataille sans raison. Demande-toi avec honnêteté, cela justifie-t-il l'usure? La plupart du temps, non. Ce qui t'irrite aujourd'hui sera oublié demain. La maturité émotionnelle ne signifie pas ne pas ressentir, mais savoir ce qui mérite d'être ressenti et ce qui mérite simplement de passer. Ne grossis pas l'insignifiant. C'est la frontière entre vivre sur la défensive et vivre avec un but. Phrase à retenir. L'esprit calme ne se trouble pas pour des futilités. Là commence la véritable force. Quand tu choisis de ne pas être l'acteur principal dans des drames qui n'existent que parce que tu les as créés. 6. Prends soin de ton énergie émotionnelle. La vérité est que personne ne te rendra le temps ni l'énergie que tu gaspilles dans des colères inutiles. Chaque fois que tu laisses le trivial te voler ta tranquillité, tu fais un investissement désastreux. Tu donnes des heures de ta vie, de ton attention et de ta santé mentale. Et la seule chose que tu reçois en retour, c'est de l'épuisement et de la frustration. Il n'existe aucune justification valable pour cette fuite constante. La fatigue que tu traînes à la fin de la journée ne vient pas toujours du travail ni des responsabilités, mais de la façon dont tu laisses les petites contrariétés drainer ta force émotionnelle, minute après minute, jusqu'à te laisser avec la sensation que tout pèse plus que cela ne devrait. C'est une usure silencieuse. Elle ne crie pas, mais elle te fragilise. De l'intérieur, le mécanisme est clair. Tu ressens la piqûre de l'irritation et au lieu de la lâcher, tu t'y accroches. Tu tournes en rond, tu alimentes le mécontentement, tu cherches une raison de te sentir dans ton bon droit. Mais tout ce processus est une fuite. Tu ouvres une fissure par laquelle s'échappe ton énergie, tout en te convainquant que c'est comme ça que tu es ou que tu ne peux pas l'éviter. L'auto-tromperie est confortable, mais coûteuse. Phrase emblématique. La colère bon marché coûte très cher. Il y a une question inconfortable que tu devrais te poser chaque fois que tu te retrouves à répéter mentalement le même mécontentement. Cela vaut-il le prix de ma tranquillité? La plupart du temps, si tu es honnête, la réponse est non. Mais tu continues à investir des ressources internes dans ce qui ne le mérite pas parce que tu t'accroches à la croyance que céder face à des choses insignifiantes est un signe de faiblesse. En réalité, ce qui est faible, c'est de perdre de la force pour des choses qui n'apportent rien. Le véritable contrôle n'est pas un masque de dureté, mais la capacité de protéger ta réserve d'énergie. Si tu te dépenses pour chaque détail, tu arrives à la fin de la journée sans force pour ce qui est important. Chaque réaction inutile est une fracture de plus dans ton caractère. Une preuve que tu n'as pas appris à prendre soin du seul capital qui compte vraiment, ton état intérieur. Le problème de fond est que personne ne t'apprend à valoriser ton énergie émotionnelle comme quelque chose de limité. Tu la traites comme si elle était inépuisable, et c'est pourquoi tu la gâches dans des discussions futiles, des plaintes quotidiennes et des ressentiments accumulés. Mais tout compte. Les petites explosions, les reproches, le mauvaise humeur que tu traînes d'un endroit à un autre. C'est une dette invisible qui s'accumule jusqu'à ce que tu te retrouves à réagir de manière disproportionnée, épuisé juste parce que tu choisis de porter. C'est ici que le travail stoïque devient urgent. Tu dois apprendre à mettre un filtre réel, à protéger ta réserve émotionnelle et à l'utiliser uniquement pour ce qui compte vraiment. Il ne s'agit pas de réprimer ce que tu ressens, mais d'être sélectif et conscient. Tout ne mérite pas une réponse, tout ne mérite pas ton attention. Ce qui distingue quelqu'un avec de la maîtrise de soi, c'est la capacité de choisir ses véritables batailles. Ce n'est pas de la froideur, ni un détachement vide, c'est une discipline interne.
Tu sais quand t'impliquer et quand laisser passer. Si chaque détail extérieur peut altérer ton état, tu vis à la merci de l'environnement. Et c'est une forme très subtile de faiblesse. Phrase emblématique. Prends soin de ton énergie comme tu prends soin de ton argent. Tu ne t'arrêtes pas pour donner des billets dans la rue, mais tu offres ta paix à n'importe quoi de moindre qui croise ton chemin. C'est là que réside l'entraînement. Apprendre à fermer la main, à protéger ce que tu as à l'intérieur. Laisser l'insignifiant rester dehors, sans accès à ta réserve interne. Le soin émotionnel n'est pas un luxe, c'est une nécessité. C'est seulement ainsi que tu peux conserver la clarté pour ce qui est important. C'est seulement ainsi que tu peux être présent pour ce qui compte vraiment. La prochaine fois que tu ressens l'envie de réagir pour quelque chose de petit, rappelle-toi que chaque réponse a un coût. Décide si cela en vaut la peine. La vie ne te récompense pas pour gagner des discussions inutiles, ni pour collectionner des griefs. Elle te récompense pour avoir la force de diriger ton énergie vers ce qui te construit, pas vers ce qui t'épuise. Entraîne ce filtre. Fais-en partie de ton standard quotidien. Parce que le caractère fort n'est pas celui qui réagit le plus, c'est celui qui sait exactement où investir son énergie et à quoi dire non sans remords. 7. Définis tes standards, ignore les distractions. La plupart des gens vivent comme si leur vie était une table en désordre, où n'importe qui peut jeter des papiers, des pièces de monnaie et des déchets sans demander la permission. Et toi, tu passes ton temps à ramasser ce qui n'est pas à toi, en te plaignant de la saleté, mais sans jamais mettre de limites réelles. C'est ainsi que tu vends ta paix à bas prix. Tu la laisses exposer, sans filtre, pour que la première chose qui passe par là la salisse ou te mette hors de toi. Tu es responsable de ce que tu tolères. Et si tu laisses n'importe quoi direr le vent, envahir ton espace mental, tu n'as pas le droit de te plaindre de l'épuisement ni du manque de contrôle. Arrête de te coller l'étiquette de victime sensée, car la réalité est bien plus brutale. La vie te traitera comme tu te traites de l'intérieur. Si tes standards sont bas, n'importe quoi te tire vers le bas. Si tu vis sans critères clairs, tu es le premier volontaire pour être manipulé par le trivial. Il y en a qui se vantent d'être flexibles, mais cette flexibilité n'est qu'un déguisement pour l'indécision et la paresse de ne pas définir une bonne fois pour toutes ce qui mérite ton temps et ce qui ne le mérite pas. Ne pas avoir de standard est la recette sûre pour être otage de n'importe quelle distraction. L'esprit qui ne sait pas ce qu'il veut finit par prêter attention à ce qui n'a pas d'importance. C'est pourquoi tu te fâches pour des choses minimes, parce que tu n'as pas clair quel est le niveau de respect, d'ordre, d'importance que tu tolères dans ta vie. Si tout t'affecte, le problème n'est pas l'environnement, c'est toi qui vis avec les portes ouvertes au chaos. Je te le dis sans détour, celui qui ne définit pas ses standards finit par vivre selon les attentes des autres et à réagir à n'importe quelle absurdité qui passe dans son champ de vision. Il ne s'agit pas de devenir insensible, mais d'entraîner le filtre interne qui distingue l'important de l'accessoire. Assez de justifier ta faiblesse avec des phrases comme « je suis très pointilleux »,« tout m'affecte »,« je ne peux pas l'éviter ». Ce n'est pas de la sensibilité, c'est un manque de direction. Ligne iconique. Le standard bas est une invitation au désordre. Quand tu décides vraiment ce qui mérite ton attention, le reste devient sans importance. Celui qui acclare son but ne perd pas de temps à discuter de futilité ni à s'épuiser dans des batailles qui n'apportent rien. C'est simple. Tu as deux options. Soit tu entraînes ton rigueur interne et décides ce que tu laisses entrer dans ton espace mental, soit tu acceptes que n'importe qui puisse s'immiscer et altérer ton état par caprice. Une regard t'offense-t-il? Un commentaire te vole-t-il de l'énergie? Alors, tu n'as pas défini ton standard. Si tu es clair, tu filtres en quelques secondes ce qui ne t'apporte rien et tu le rejettes sans remords. Le monde est plein de distractions bon marché, de provocations qui cherchent à te tirer une réaction. Si tu tombes à chaque fois,
Tu n'es qu'un pion déplacé par des impulsions extérieures. Ne confonds pas des standards élevés avec de l'arrogance. C'est du respect de soi. C'est savoir quelle ligne tu ne franchis, ni pour toi, ni pour personne. Celui qui vit à la dérive réagit à tout parce qu'il ne sait pas à quoi dire non. Si tu as un but, le trivial rebondit et ne laisse pas de traces. Ligne iconique, standard élevé, distraction zéro. Cela ne s'apprend pas en lisant de belles phrases. Cela s'entraîne en refusant de participer à des discussions inutiles, en ignorant des provocations qui cherchent seulement à te voler des minutes de vie, en te rappelant chaque jour que ton énergie est limitée et que tu ne vas pas la donner à la première chose qui te dérange. Si tu n'oses pas mettre des limites, l'environnement te les impose à sa manière. Tu te remplis de fatigue, d'irritation et d'excuses bon marché sur pourquoi tu ne peux pas être en paix. Tout commence par définir ce que tu acceptes et ce que tu rejettes, par décider que tu ne vas pas hypothéquer ta clarté pour des miettes de validation, ni par peur de paraître dur. La vie est trop courte pour vivre à la merci de ce qui ne te définit pas. Fais le travail inconfortable, nettoie la table, élève le standard et apprends à ignorer ce qui n'apporte rien. Personne ne le fera pour toi. Le respect de soi ne se négocie pas, il s'impose de l'intérieur. Si tu ne le fais pas, prépare-toi à voir comment l'insignifiant occupe le centre de ta vie, et c'est le prix le plus cher que tu puisses payer. 8. Applique ton protocole face à l'irritation. Je dois l'admettre, quand l'irritation frappe, je ne réagis pas souvent comme la meilleure version de moi-même. Il y a une partie intérieure, presque enfantine, qui exige une décharge immédiate, un besoin de justifier ma mauvaise humeur parce que les autres ont fait ou n'ont pas fait. Mais si je dissèque ce mécanisme avec honnêteté, je vois que le véritable problème n'est pas l'événement externe, mais mon manque de structure interne à ces moments-là. Cela m'est arrivé 1000 fois, une erreur minime, un manque d'attention, un détail hors de propos, et soudain je ressens la pression de devoir réagir, comme si cette réaction automatique était inévitable. Cependant, ce qui se passe réellement, c'est que je n'ai pas de protocole établi, de méthode claire pour gérer cette montée de tension. Et ce manque est ce qui me laisse exposé à perdre le contrôle, à donner mon énergie au trivial. Là où il n'y a pas de méthode, règne l'impulsion. C'est la première vérité inconfortable à accepter. L'esprit humain recherche des schémas, et lorsqu'il s'agit d'irritation, il tend à suivre le chemin le plus court, la réaction. Si tu ne définis pas une séquence consciente, une sorte de manuel interne, tu finis par répéter le même cycle sans rien apprendre. La première étape est d'identifier le signal d'alarme. Le corps réagit avant l'esprit. Et si tu parviens à détecter l'augmentation de la tension, le changement de respiration ou l'accélération de la pensée, tu as déjà un point de départ. Il ne s'agit pas de nier l'irritation, mais de la reconnaître comme une notification interne. À ce moment-là, ce qui suit est une pause délibérée, une micro-décision qui fait toute la différence. C'est inconfortable parce que l'instinct crie d'agir, mais le protocole exige le contraire. T'arrêter, même si ce n'est que quelques secondes. Cette pause est le premier mur de défense contre la réaction mécanique. Le composant suivant est la respiration. Ce n'est pas un cliché de développement personnel, c'est un outil biologique pour interrompre l'escalade émotionnelle. Quand tu inspires profondément et expires lentement, tu envoies un signal au système nerveux. Il n'y a pas de danger réel, juste une gêne passagère. Dans cet intervalle, tu peux nommer ce que tu ressens. Irritation, désagrément, agacement. Et cela réduit déjà le pouvoir de l'émotion automatique. Étiqueter l'état interne démasque la réaction et la rend gérable. Ainsi, tu désactives le pilote automatique et retrouves une marge de contrôle. Puis vient le recadrage. C'est ici que l'analyse stoïque entre en jeu, tu t'obliges à mesurer la taille réelle du problème. Demande-toi, et c'est la seule question qui compte à cet instant, si cette situation mérite ton attention demain ou si elle ne grandit que parce que tu lui donnes de l'espace. Dans 90% des cas, tu réaliseras qu'elle est insignifiante. L'irritation, alors, se réduit à un détail mineur, ligne emblématique. Ne nourris pas ce que tu veux voir disparaître.
Si tu parviens à voir la scène de l'extérieur, la réaction perd de sa force et tu peux décider avec clarté. Le protocole ne s'arrête pas à l'analyse. La dernière phase est une décision consciente. Tu choisis ton standard. Tu te souviens pour qui tu vis, quel est ton but et si cela vaut la peine d'investir de l'énergie dans ce détail. Si la réponse est non, tu lâches l'affaire et t'éloignes mentalement. Si la réponse est oui, tu réagis depuis le calme, non depuis la blessure. Répéter cette méthode encore et encore transforme la réaction en choix. Sans cet entraînement, tu restes prisonnier de ce qui compte le moins. Avec le protocole, tu blindes ton caractère et transformes l'irritation en un signal d'ajustement, non en le moteur de tes journées. Fais-en une habitude, pas une exception. Ce n'est qu'ainsi que tu coupes court au cycle d'énergie gaspillée et commences à vivre depuis le contrôle, non depuis l'excuse. La réaction immédiate face à la trahison est de vouloir rendre le coup, de chercher cette justice qui semble urgente et nécessaire. Mais te donne-t-elle vraiment du pouvoir de répondre par la même monnaie ou te lie-t-elle davantage à la blessure? La vérité est inconfortable. Tant que tu continues à alimenter le ressentiment, tu donnes à celui qui t'a blessé le contrôle sur ton état mental. La plupart des gens passent leur vie à traîner ce poids, déguisant leur douleur par une vengeance qui ne satisfait jamais. Le stoïcisme ne te demande pas de ne pas ressentir, mais d'apprendre à gouverner ce mécanisme interne qui décide si tu deviens esclave de tes émotions ou maître de ton propre destin. Il ne s'agit pas de devenir insensible, mais de choisir consciemment ce qui mérite ton énergie. Lorsque tu cesses de réagir par impulsion et que tu pratiques l'autocontrôle, la balance penche en ta faveur. Celui qui t'a blessé perd de l'influence et tu retrouves ta dignité. Tu n'es pas ce que l'on te fait, tu es ce que tu choisis d'en faire. La sérénité n'est pas une faiblesse, c'est de la discipline sous pression. L'indifférence, bien comprise, est un bouclier qui te protège du coup psychologique de la vengeance. Tu n'as besoin de prouver quoi que ce soit à personne. La véritable victoire est de guérir, d'avancer et de laisser derrière soi ceux qui ont tenté de fracturer ton caractère. Aujourd'hui, nous allons parler de 8 leçons qui transforment la blessure en force, le ressentiment en liberté. Car la paix intérieure est la seule revanche qui compte vraiment. 1. Maîtrise ta réaction, reprends ton pouvoir. Tu n'es pas une marionnette des émotions que les autres provoquent en toi. C'est aussi simple que cela. Si tu continues à réagir chaque fois que quelqu'un te blesse, tu te traînes dans la boue qu'ils ont eux-mêmes créée et tu deviens, sans t'en rendre compte, l'esclave de leurs actions. Ce besoin de répondre, de rendre le coup, de revendiquer la justice de force est le mécanisme parfait pour perdre le contrôle de ta vie. Demande-toi si tu veux vraiment que celui qui t'a fait du mal continue à avoir ce pouvoir sur toi. Parce qu'à chaque fois que tu choisis d'exploser de colère, que tu te laisses emporter par le ressentiment ou le désir de vengeance, tu remets les clés de ta paix mentale. Ne te trompe pas, la réaction impulsive n'est pas du courage, c'est de la faiblesse déguisée en bravoure. La vraie force est celle qui ne se voit pas, celle qui décide de ne pas bouger face à la provocation, celle qui soutient le regard et ne se rabaisse pas au niveau de celui qui agit sans contrôle. La plupart justifient son manque de maîtrise de soi en blâmant les autres. Il m'a provoqué. Je ne pouvais pas laisser passer. Si je ne réponds pas, je parais faible. Des mots vides pour déguiser un problème interne. L'incapacité de se maîtriser soi-même. Chaque excuse que tu répètes est un investissement dans ta propre médiocrité émotionnelle. Tu t'accroches à ces phrases parce qu'elles sont confortables, parce qu'il est plus facile de blâmer le monde que de prendre la responsabilité de tes réactions. Mais la vérité, même si elle fait mal, est que toi seul décides quel impact quelque chose a sur ton esprit. Personne d'autre. Chaque réaction automatique est une fracture dans ton caractère, une preuve que tu n'as pas encore fait le vrai travail. Il ne s'agit pas de réprimer tes émotions, il s'agit de ne pas laisser celles-ci prendre le contrôle et définir qui tu es. Apprendre à te contenir, à filtrer ce que tu reçois et à répondre seulement quand cela a du sens est l'entraînement mental qui sépare les forts de ceux qui ne font que prétendre l'être.
Beaucoup croient que l'indifférence est de la froideur. Mais l'indifférence consciente est une déclaration de pouvoir. C'est te refuser à payer la dette émotionnelle que les autres veulent t'imposer. C'est regarder l'offense en face et la laisser tomber d'elle-même, sans la porter, sans la laisser s'accumuler comme un poids inutile sur ton dos. Tu n'as pas besoin de rendre le mal pour prouver ta valeur. En fait, le faire ne fait que confirmer que tu es piégé dans le même cycle toxique qui t'a blessé en premier lieu. L'autocontrôle est la véritable victoire, car il prouve que rien ni personne ne peut déplacer tes fondations internes sans ta permission. C'est la liberté que nous poursuivons et que si peu osent conquérir. Tu n'es pas obligé de porter les attentes des autres, ni de réagir pour satisfaire ton propre ego blessé. Chaque fois que tu choisis le calme et l'autocontrôle, tu reprends un peu plus du pouvoir qu'on a essayé de te ravir. Ne confonds pas la passivité avec la paix. Ta décision de ne pas répondre n'est pas de la soumission, c'est un contrôle total sur toi-même. Le succès, le dépassement de soi et la tranquillité d'esprit sont le coup le plus fort que tu puisses porter, car ils montrent que tu n'as pas seulement survécu à la blessure, mais que tu l'as utilisée pour grandir. N'oublie pas ceci, celui qui parvient à contrôler sa réaction contrôle son destin. Ta paix n'est pas négociable. Ton pouvoir ne se discute pas. 2. Choisis l'autocontrôle plutôt que la colère. La colère ne te rend pas plus fort, elle te rend plus prévisible, plus facile à manipuler, plus vulnérable que tu ne veux l'admettre. Cet élan de vouloir rendre le coup, de hausser la voix et de revendiquer ta position est le reflet automatique d'un système nerveux qui n'a jamais appris à attendre. La réalité est inconfortable. Grandir, c'est apprendre à supporter l'inconfort de l'injustice sans permettre qu'elle te transforme en ce qui t'a blessé. Beaucoup se disent que exploser, crier, exiger est la bonne chose à faire. Ils appellent cela authenticité. Ils appellent cela dignité. Mais au fond, c'est de la peur déguisée. Peur de paraître faible, peur de perdre le contrôle, peur de se regarder dans le miroir et de ne pas reconnaître qui prend les décisions. L'autocontrôle commence par une renonciation brutale. Cesser de justifier tes accès de colère et accepter que la fureur, bien que momentanément agréable, est un piège qui t'attache à la douleur subie. Si tu prends un moment pour observer ce processus interne, tu te rends compte que la colère est une réaction automatique, pas un choix conscient. C'est la somme de vieilles blessures, de croyances installées sans filtre, d'habitudes émotionnelles que tu as apprises quand tu ne savais pas te défendre autrement. Le désir de vengeance apparaît parce que le cerveau veut restaurer l'équilibre, mais en réalité, il ne fait que perpétuer le cycle de la douleur. Chaque fois que tu choisis de réagir avec colère, tu renforces une identité fragile, une qui dépend du conflit pour se sentir vivante. L'autocontrôle, en revanche, est la décision de ne pas alimenter cette identité. C'est le muscle qui se renforce lorsque tu laisses passer l'insulte, lorsque tu ne réponds pas à la provocation, lorsque tu choisis de te soucier de ton propre bien-être au lieu de donner ton énergie à celui qui t'a blessé. Rien n'est plus difficile que de se contenir lorsque tout en toi exige d'exploser. Mais là réside la différence. L'autocontrôle n'est pas de l'insensibilité, c'est la maturité émotionnelle. C'est savoir que tu peux ressentir sans agir sous l'emprise de l'émotion. C'est la capacité de t'observer au milieu de la colère et de ne pas permettre à cet état de définir tes paroles ni tes actes. Beaucoup confondent l'autocontrôle avec la répression. Ils croient qu'il s'agit d'annuler ce qu'ils ressentent, de le cacher sous un masque de calme factice. Mais la réalité est différente. La maîtrise de soi ne nie pas la douleur, elle la gère. Elle la reconnaît, la respire, la laisse être sans permettre qu'elle contamine le présent. C'est une gestion consciente, un filtre qui te protège de la réaction impulsive et te permet de répondre depuis un endroit plus ferme. La colère que tu ne contrôles pas te rend otage de ton propre passé. Celle que tu apprends à canaliser se transforme en énergie pour avancer. C'est pourquoi la véritable liberté émotionnelle n'est pas de ne pas ressentir de colère.
mais de ne pas lui obéir aveuglément lorsqu'elle apparaît. L'autocontrôle est ton bouclier. Personne ne peut te prendre ce que tu choisis de ne pas donner. Tu n'as besoin de prouver quoi que ce soit à personne lorsque tu te contrôles. Il n'y a pas de trophée à gagner dans une bataille de cris, ni de médaille pour avoir le dernier mot dans une discussion. Il y a quelque chose de bien plus précieux. La tranquillité de savoir que tu n'as pas perdu ton essence dans la tentative de prouver ta force. Laisse les autres tomber dans le jeu de la provocation. Choisis la discipline intérieure. Chaque fois que tu contrôles ta réaction, tu te libères un peu plus des chaînes invisibles que d'autres essaient de te mettre. La colère n'est utile que lorsqu'elle sert de signal qu'il y a une limite que tu dois renforcer, pas comme excuse pour te perdre toi-même. Tu décides si ta vie est une réaction en chaîne ou une construction délibérée. La plus grande vengeance est de ne pas ressembler à celui qui t'a fait du mal. La véritable force est l'autocontrôle. 3. Protège ton énergie de ceux qui te blessent. Tu entres dans le bureau où tu ouvres le chat de groupe et voilà le commentaire que tu n'as pas demandé. La pique qui vise exactement là où ça fait mal. L'attitude passive-agressive qui cherche à s'immiscer sous ta peau. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Ça arrive dans n'importe quel environnement. Quelqu'un lance une phrase chargée, un geste de mépris, une blague qui renferme du poison. Ta réaction immédiate est de ressentir ce coup au ventre, cette tension dans la poitrine, ce besoin de te défendre ou de répondre. Mais si tu t'arrêtes et analyses ce qui se passe à cet instant, tu vois qu'il y a un mécanisme automatique. Le commentaire arrive, ton corps réagit, l'esprit interprète et surgit l'impulsion de répondre ou de te venger. C'est ici que la plupart tombent encore et encore, sans remettre en question le processus. Il s'agit d'une chaîne de stimulus et de réponses si ancrée qu'elle semble naturelle, alors qu'en réalité, c'est une construction mentale que tu peux déconstruire. La première erreur est de croire que l'énergie que tu dépenses en répondant à celui qui te blesse est inoffensive, comme s'il s'agissait seulement de quelques minutes de colère. Mais ce n'est pas le cas. Chaque réaction, chaque explication inutile, chaque fois que tu permets à l'autre de définir ton état émotionnel est une fuite d'énergie. Ces petites pertes s'accumulent et finissent par drainer ta vitalité, altérer ton humeur et contaminer ta journée. Si tu l'analyses froidement, réagir face à chaque provocation est comme ouvrir un compte bancaire commun avec tes agresseurs émotionnels. Chaque fois que tu te fâches, tu fais un dépôt en leur nom et tu te retrouves dans le rouge. Tout ce qu'on te lance ne mérite pas une réponse. C'est la première ligne que tu devrais graver dans ton esprit. Au fond, protéger ton énergie est une question de stratégie mentale. Cela ne signifie pas ignorer tout, ni devenir un robot sans émotion, mais reconnaître quelles batailles méritent ton attention et lesquelles ne font que perpétuer le même cycle d'épuisement. Quand quelqu'un te blesse, ton ego exige une réparation immédiate. Mais si tu cèdes, tu deviens l'otage de chaque mot d'autrui, toujours sur la défensive, toujours à l'affût de la prochaine offense. Le premier pas est d'observer le processus à froid. Identifier à quel moment ton énergie se détourne vers le ressentiment, la justification, l'explication devant celui qui ne veut pas comprendre. Demande-toi, que gagnais-je à répondre? La plupart du temps, la réponse honnête est rien. Ou pire encore, tu perds plus que tu ne l'imagines. La protection de ton énergie commence par le filtrage. Il y a des commentaires qui ne méritent même pas d'entrer dans ton système de croyances. Tout ce qui se dit sur toi n'est pas vrai. Tout ce que les autres pensent ne définit pas ta valeur. Chaque fois que tu laisses passer une provocation sans t'engager, tu renforces ton autonomie émotionnelle. Il s'agit d'entraîner l'esprit à distinguer entre ce que tu peux contrôler et ce que tu dois simplement laisser partir. Tu n'es pas responsable du poison que les autres choisissent de consommer, mais tu es responsable de la quantité d'espace que tu leur permets d'occuper dans ton esprit. Ton énergie est ta ressource la plus précieuse. Ne la donne pas par réflexe. Analyse les conséquences. Lorsque tu réponds à la blessure, tu peux gagner une sensation momentanée de soulagement, même de supériorité. Mais le coût est ta paix à long terme.
En revanche, lorsque tu choisis de ne pas réagir, tu peux ressentir de l'inconfort au début, mais tu gardes quelque chose de bien plus précieux. La certitude que c'est toi qui décides comment le monde t'affecte et non l'inverse. Il ne s'agit pas de construire des murs, mais d'apprendre à filtrer ce qui mérite ton attention. L'autocontrôle est le filtre qui sépare l'urgent de l'important, ce que tu dois gérer de ce qui ne sert qu'à te voler ton énergie. La véritable protection de ton énergie est silencieuse, invisible pour ceux qui cherchent à te provoquer. Ce n'est pas une indifférence vide, mais une décision délibérée de ne pas céder le contrôle de ton état intérieur. Ceux qui insistent pour te blesser n'y parviennent que si tu leur ouvres la porte et leur sers ton énergie sur un plateau. Tout est une question de pratique consciente, d'anticiper le mécanisme et de décider chaque jour à qui tu permets d'occuper de l'espace en toi. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit. Tu as juste besoin de te protéger. Cela définit ta force. 4. Fais de l'indifférence ton bouclier. Un mur de verre sépare deux pièces. D'un côté, le tumulte, gestes crispés, mots qui rebondissent avec du poison, regards qui cherchent à blesser. De l'autre côté, un espace calme, silencieux et lumineux, où chaque son arrive atténué, incapable de franchir cette limite invisible. C'est ainsi que fonctionne l'indifférence consciente. Ce n'est pas un mur de pierre, mais un filtre transparent qui laisse tout passer, mais ne permet à rien de te toucher sans ta permission. Tu peux voir les provocations, tu peux remarquer les tentatives de manipulation dans la posture de celui qui fronce les sourcils et attend ta réponse. Tu peux percevoir le poids de l'offense dans ses yeux qui cherchent une réaction, presque avec désespoir, car leur jeu ne fonctionne que si tu l'acceptes. Mais te voilà, de l'autre côté du verre, sans offrir le moindre geste de colère, sans changer le rythme de ta respiration, sans bouger un muscle de plus que nécessaire. L'indifférence est cet art silencieux de regarder sans absorber, d'entendre sans charger, d'être sans t'impliquer dans la bataille que d'autres veulent imposer sur ton territoire intérieur. Dans la pratique, cela signifie que, lorsque quelqu'un lance une phrase mordante ou une critique déguisée en conseil, ta première réaction n'est pas de te défendre ni de te justifier. C'est d'observer. Tu vois la tension dans ses mains, l'urgence dans sa voix, le besoin d'obtenir une réaction de ta part pour se sentir important. Mais ton visage reste serein, ton regard ferme et tranquille, comme si à l'intérieur, les mots avaient heurté une surface polie et glissante. Tu ne cèdes pas le contrôle de ton état intérieur, tu ne transformes pas cette provocation en centre de ta journée. Le pouvoir de l'indifférence consciente ne réside pas dans l'ignorance de l'existence du conflit, mais dans le choix délibéré de ce à quoi tu donnes ton attention. Cela se reflète dans de petits détails. Tu ne presses pas le pas, tu ne changes pas de ton, tu ne cherches pas de validation dans le regard des autres. Simplement, tu laisses l'émotion passer par ton esprit comme l'eau coule sur une surface cirée, sans laisser de traces ni de marques. Beaucoup confondent ce geste avec de la faiblesse ou de l'apathie, mais en réalité, cela nécessite une maîtrise féroce. Il est facile d'exploser, facile de tomber dans le piège de la réponse automatique, facile de rendre la blessure avec une autre blessure. Ce qui est difficile, c'est de garder son calme lorsque tout ton corps exige une revanche. Ce qui est difficile, c'est de maintenir la sérénité sans que l'effort ne se remarque, comme celui qui tient un verre rempli jusqu'au bord et ne renverse pas une goutte. Là se trouve la paradoxe. La véritable indifférence n'est pas froideur. C'est une décision active de ne pas laisser les autres te définir. C'est un muscle mental qui se renforce chaque fois que tu choisis de ne pas répondre, chaque fois que tu restes entier face à l'attaque silencieuse des attentes des autres. Tu n'es pas ce que les autres pensent de toi. C'est une phrase que tu devrais te tatouer dans l'esprit. Chaque jour, la vie te met à l'épreuve dans des scénarios où la provocation est presque un rituel. Discussions familiales, réunions de travail, rencontres sociales, pleines de compétitions subtiles. À ces moments-là, l'ego s'inquiète, le corps se tend, le sang semble demander justice. Mais si tu entraînes l'indifférence comme bouclier, tu commences à voir le mécanisme.
Tu réalises que toute tentative d'offense n'est qu'une invitation à un jeu que tu peux refuser. Tu ne deviens pas de pierre, tu ne t'isoles pas. Simplement, tu choisis où dépenser ton énergie. Et même si au début l'indifférence dérange ceux qui cherchent à te blesser, peu à peu, ils apprennent qu'ils ne peuvent pas entrer dans ton espace mental si tu n'ouvres pas la porte. La plus grande déclaration de pouvoir n'est pas la réponse mordante, mais le silence qui n'a pas besoin de se justifier. Fais de l'indifférence ton bouclier. Ce n'est pas le vide ni l'absence, c'est la clarté. C'est la défense intérieure de celui qui ne gaspille plus sa vie dans des batailles étrangères, de celui qui préfère la paix réelle au faux triomphe d'une réaction. La plus grande victoire est de maintenir intacte ta sérénité lorsque tout autour de toi veut la briser. Ta sérénité est ta meilleure armure. 5. Grandis là où d'autres cherchent à te détruire. Je vais te le dire sans détour, personne ne veut l'admettre, mais il y a une part de toi qui espère voir tomber celui qui t'a blessé. Tu y penses, même si tu le nies. Tu souhaites, même en silence, que la vie lui rende la monnaie de sa pièce, qu'il reçoive une dose de son propre poison. C'est inconfortable de le reconnaître parce que ton orgueil veut le déguiser en justice. Mais au fond, c'est juste un besoin de vengeance, une fantaisie enfantine d'équilibre qui n'arrive jamais. Cet instinct est humain, mais c'est aussi une prison mentale. Car tant que tu restes obsédé par la blessure et par celui qui l'a causée, tant que tu passes tes journées à ressasser la trahison comme si cela pouvait changer le passé, tu restes bloqué exactement à l'endroit que l'on a choisi pour toi. C'est toi qui t'attaches à la version la plus limitée de toi-même, la victime qui ne sait que regarder en arrière, celui qui gaspille son énergie dans le ressentiment et remet à plus tard sa véritable croissance en attendant des excuses qui n'arrivent jamais. Il n'y a pas d'auto-illusion plus coûteuse que celle-ci. Les gens faibles se consument à chercher un moyen de rendre le coup. Ils s'accrochent à la colère parce que cela leur donne temporairement un sentiment de pouvoir, parce qu'il est plus facile de nourrir la haine que d'accepter la responsabilité de guérir. Ils passent leur vie à rivaliser contre des fantômes, mesurant leur valeur en fonction des blessures reçues. Sais-tu où cette course se termine ? Dans l'amertume, dans l'épuisement, dans la répétition infinie du même conflit sous de nouveaux masques. Si tu restes là, tu ne fais que permettre à celui qui t'a blessé de rester l'architecte de ton destin. Tu as fait de ta douleur une excuse, une encre. Chaque jour que tu passes à attendre une réparation est un jour perdu pour ta construction personnelle. Il n'y a aucun mérite à être celui qui souffre le plus, ni à devenir le reflet de l'injustice que tu as vécue. C'est le piège. Rester petit là où d'autres ont voulu te voir réduit. L'alternative est brutale, car elle exige de l'honnêteté. Grandir là où d'autres ont essayé de te détruire. Il n'y a pas de gloire dans le ressentiment, pas de dignité dans la revanche. Le véritable acte de force est de te relever, non pas pour prouver quoi que ce soit à quiconque, mais pour cesser d'être la somme de tes blessures. La croissance est inconfortable, car elle exige que tu cesses d'attendre une réparation externe et que tu commences à investir en toi, même si cela fait mal. Il ne s'agit pas de faire comme si rien ne s'était passé, ni de nier ce que tu as ressenti, mais d'utiliser cette énergie que tu dépensais auparavant en plainte et en revanche pour construire quelque chose de propre, quelque chose qu'on ne pourra pas te ravir, même s'ils essaient. La croissance consciente est la réponse que personne n'attend, celle qui désarme ceux qui ont voulu te voir petit. Car rien n'incommode plus l'agresseur que de te voir avancer, que de réaliser qu'il n'a plus le moindre contrôle sur tes émotions, ni sur tes résultats. Tu n'as pas besoin de devenir martyr, ni héros de ton propre drame. Prends tes responsabilités. Si tu continues à attendre que le monde répare ce qu'il a brisé, tu ne fais que confirmer ton impuissance. La croissance est un chemin solitaire, oui, mais c'est aussi la seule route vers la véritable liberté. Chaque jour où tu choisis d'investir dans ta paix, dans ton apprentissage, dans tes objectifs, est un acte de rébellion contre ceux qui ont parié sur ta défaite. Tu n'es pas obligé de pardonner immédiatement, ni d'oublier la douleur, mais tu dois décider ce que tu fais de ce qui t'est arrivé.
Tu peux l'utiliser comme excuse pour rester bloqué ou comme carburant pour avancer. Il n'y a pas de juste milieu. La vérité est simple. Personne ne te doit rien. Attendre une réparation, c'est gaspiller ta vie. Choisis de grandir, même là où d'autres ont semé ta chute. Fais de ton progrès la seule réponse. Ton succès est ta conclusion. Ta paix est ta vengeance. Ne cherche pas de validation dans les décombres. Construis-toi un avenir si grand que le passé n'ait plus d'espace. La seule chose qui compte, c'est que tu ne restes pas là où on a voulu te voir détruit. C'est ça, le vrai pouvoir. 6. Laisse tomber le ressentiment. Cultive ta paix intérieure. Le ressentiment est une chaîne que tu te mets toi-même. Tant que tu restes accroché à cette blessure, à cette offense que tu refuses de lâcher, tu ne fais que nourrir un cycle qui t'épuise un peu plus chaque jour. Le plus cruel dans ce mécanisme, c'est qu'il semble te donner du pouvoir. Le ressentiment te fait sentir alerte, protégé, comme si garder en mémoire chaque affront te maintenait à l'abri de futures déceptions. La réalité est autre. Le ressentiment n'est pas un bouclier, c'est une prison auto-imposée. C'est une énergie gaspillée à se souvenir, à revoir ce qui s'est passé, à chercher des explications qui clôturent une histoire que l'autre a probablement déjà oubliée. L'esprit devient un fichier d'affront, et ce fichier finit par occuper l'espace où devrait se trouver ta paix. Le ressentiment est une habitude mentale. Il s'installe en arrière-plan de tes journées et te murmure que tu ne peux pas avancer tant que tout n'est pas résolu, tant que l'autre n'a pas payé pour ce qu'il a fait ou au moins reconnu le dommage. Mais ce moment arrive rarement, et en attendant, c'est toi qui paies la facture émotionnelle. Il y a une partie de toi qui croit que lâcher le ressentiment, c'est se rendre, que oublier, c'est donner raison à l'autre, que pardonner, c'est minimiser ta douleur. Mais ce n'est qu'une distorsion de ton ego blessé, une défense qui te vole en réalité ta liberté. Il ne s'agit pas de nier ce qui t'est arrivé, ni de justifier le mal, mais de cesser de permettre au passé de rythmer ton présent. Garder le ressentiment, c'est comme investir dans une dette qui ne génère pas d'intérêt. Elle ne fait qu'accumuler du poids. Laisse tomber le ressentiment, et tu verras comment ton énergie change. Le premier effet est inconfortable. Ton esprit cherchera des raisons de rester attaché, de justifier l'offense, de maintenir vivante l'histoire qui t'a fait victime. Mais si tu traverses ce moment inconfortable, ce qui suit est un soulagement. C'est comme laisser tomber un sac à dos que tu portais depuis si longtemps que tu avais oublié à quel point la vie pouvait être légère. La paix intérieure ne surgit pas d'un acte héroïque, mais d'une série de petites décisions conscientes. Chaque fois que tu choisis de ne pas revenir au passé, chaque fois que tu refuses de nourrir le ressentiment, chaque fois que tu décides de poser des limites sans charger de colère. L'autocontrôle s'entraîne dans ces instants presque invisibles où tu pourrais retomber dans l'ancienne habitude, mais tu choisis d'avancer. Le ressentiment est la promesse inconsciente qu'un jour il y aura une justice parfaite, mais cette justice, si elle arrive, ne répare jamais ce que tu as perdu en chemin. La seule chose réelle est ce que tu décides de construire à partir de maintenant. Accepter que tu ne recevras pas de réparation externe est le premier pas pour retrouver ton pouvoir. La véritable force réside dans la fermeture du cycle, dans le fait de regarder le passé comme une leçon et non comme une condamnation. Tu n'as pas besoin de réconciliation, ni d'excuses, ni de justice divine. Tu as besoin de paix. Et cette paix se cultive chaque fois que tu refuses d'être défini par la blessure, chaque fois que tu priorises ton bien-être sur la narration de l'affront. Cesse de négocier ta tranquillité en échange d'une réparation qui n'arrive jamais. Choisis de lâcher prise, même si cela fait mal. Choisis de te construire à partir du présent, pas de la fracture. Le ressentiment n'est utile que pour ceux qui se complaisent dans l'autocompassion. Pour ceux qui veulent avancer, c'est un fardeau intolérable. Souviens-toi de ceci. Lâcher prise n'est pas oublier. C'est cesser d'investir de l'énergie dans ce qui n'a plus de retour. Ta paix intérieure ne dépend pas du passé. Elle dépend de ce que tu décides de faire avec ce qui t'est arrivé. Fais du calme ta réponse la plus percutante.
Laisse tomber le ressentiment. Personne ne mérite le loyer de ton esprit. 7. Votre bien-être ne dépend pas des autres. Votre bien-être n'est l'otage de personne. C'est la vérité la plus difficile à accepter car elle déconstruit toutes les excuses, toutes les narrations qui vous permettent de blâmer votre environnement pour votre malaise. Si vous vivez convaincu que votre stabilité émotionnelle dépend de la façon dont on vous traite, des mots qui vous sont adressés ou de la justice que vous recevez, vous vous êtes rendu avant même de commencer. Le mécanisme est simple. Depuis notre enfance, on nous apprend à chercher l'approbation, à mesurer notre journée selon la quantité de stimuli positifs ou négatifs que nous recevons. Ainsi, une trappe mentale s'installe où le moindre geste de mépris ou la plus petite trahison suffit à plonger votre humeur. Lorsque vous comprenez cela, vous voyez que la plupart de vos hauts et bas ne sont pas réels. Ils sont le produit d'avoir mis votre bien-être entre de mauvaises mains. Personne ne devrait avoir un accès illimité à votre tranquillité, mais vous la remettez chaque fois que vous permettez qu'une critique ou une absence vous désarme de l'intérieur. Voici la racine du problème. Vous croyez que vous avez besoin d'une réparation externe pour guérir, mais ce dont vous avez réellement besoin, c'est de prendre le contrôle interne de votre propre destin émotionnel. Démanteler ce système commence par identifier les facteurs que vous utilisez comme encre. Combien de fois remettez-vous votre paix en attendant des excuses, une explication, une reconnaissance? C'est un investissement émotionnel sans retour, car l'autre n'est pas obligé de vous donner ce dont vous avez besoin, et continuer à attendre ne fait que vous enchaîner à la frustration. Le bien-être authentique émerge lorsque vous cessez de négocier avec le passé et acceptez que la seule variable sous votre contrôle est votre réaction, votre interprétation et votre décision d'investir de l'énergie dans ce qui vous construit réellement. Il ne s'agit pas de faire semblant que rien ne vous affecte, mais de filtrer ce que vous permettez de pénétrer dans votre système émotionnel. Chaque fois que vous réagissez avec colère ou ressentiment, vous confirmez que vous êtes toujours lié à la structure mentale que les autres ont installée en vous. La vraie liberté commence le jour où vous comprenez que votre valeur et votre tranquillité ne dépendent ni de la validation des autres, ni du résultat d'une discussion. Faites l'exercice mental. Observez comment votre humeur change lorsque quelqu'un vous ignore, vous méprise ou ne répond tout simplement pas à vos attentes. L'origine du malaise est-elle chez l'autre ou dans la signification que vous donnez à cet acte? 90% de votre souffrance naît de l'interprétation, pas du fait lui-même. Lorsque vous êtes capable d'identifier ce filtre, vous pouvez le modifier. Ce n'est pas un processus automatique, c'est un entraînement quotidien. Le bien-être se construit comme un muscle. Chaque fois que vous choisissez de ne pas réagir, que vous restez ferme face à la provocation ou au vide, vous renforcez votre autonomie. Ne confondez pas autonomie et isolement. Il ne s'agit pas de cesser de ressentir, mais de cesser de dépendre émotionnellement du comportement des autres. En adoptant cette approche, vous devenez moins prévisible, moins manipulable. Votre environnement perd la capacité de réguler votre humeur à volonté. Vous commencez à distinguer ce qui vous revient et ce qui ne vous revient pas, ce que vous pouvez transformer et ce qui mérite simplement d'être laissé derrière. La vie devient plus légère car vous cessez de porter des dettes émotionnelles qui ne sont pas les vôtres. Vous n'avez pas à porter les fractures de ceux qui vous ont blessé, ni à justifier éternellement pourquoi vous n'êtes pas ce que les autres attendaient. L'autocontrôle n'est pas froideur, c'est maturité émotionnelle. C'est le filtre qui sépare ce qui ajoute de ce qui enlève dans votre vie. Il y a une ligne que vous devriez vous rappeler chaque jour. Votre bien-être vous appartient uniquement. Personne ne peut vous arracher la paix si vous ne remettez pas les clés de votre esprit. Votre plus grande force est de maintenir le contrôle de votre état interne, même lorsque tout autour de vous cherche à vous déstabiliser. Il ne s'agit pas de nier la réalité. Il s'agit de ne pas laisser la réalité externe diriger votre narrateur interne. Le bien-être est une construction quotidienne et consciente, pas un accident qui se produit lorsque le monde décide de vous traiter bien. Faites de votre paix une priorité, pas une conséquence.
Cela définit, en fin de compte, qui vous êtes et jusqu'où vous pouvez aller. 8. La véritable victoire est de guérir et d'avancer. Tu revois cette personne au supermarché, juste dans la file la plus lente, à 2 mètres de distance. Tu fais semblant que cela ne t'affecte pas, mais tu sens la tension dans tes mains serrées, le regard qui s'échappe pour éviter le contact, le poids des souvenirs comprimés sur tes épaules. L'air semble plus dense, et bien que personne autour de toi ne s'en rende compte, à l'intérieur, ton esprit revit la dernière conversation, la trahison, le mépris, la déception que tu n'arrives toujours pas à lâcher. Les minutes passent, et tu réalises que ton corps te trahit. Le cœur s'accélère, la mâchoire se tend, et le silence entre vous deux se remplit de tout ce qui n'a pas été dit. Tu pourrais chercher une excuse pour l'affronter, tu pourrais laisser la colère décider pour toi, mais tu choisis de garder ton calme, de respirer et de laisser la scène avancer sans devenir le protagoniste d'un drame qui ne t'appartient pas. C'est cela, guérir. Ce n'est pas oublier ce qu'on t'a fait, ni faire semblant que rien ne t'a fait mal, mais traverser le moment sans que la blessure dirige tes gestes ni tes pensées. Guérir, c'est arriver à cet instant inconfortable, sentir l'inconfort sur ta peau et ne pas te laisser entraîner de nouveau dans le passé. Tu ne réécris pas l'histoire, tu ne nies pas la réalité, mais tu décides que ton présent ne sera pas dicté par ce que les autres ont brisé. La véritable victoire est celle-ci, avancer avec la blessure cicatrisée, non ouverte. C'est pouvoir regarder en face le déclencheur de ta douleur et continuer ta journée, sans te perdre dans des explications mentales ni des dialogues internes qui ne font qu'alimenter le ressentiment. C'est un geste petit et silencieux, mais c'est celui qui coûte le plus. Parce que l'instinct te murmure qu'il n'y aura de justice que si l'autre souffre au moins autant que toi, que tu as besoin d'une sorte de réparation, d'une excuse, d'un signe que la balance s'équilibre. Mais la vie te concède rarement cette fermeture parfaite. Le seul contrôle réel est celui que tu exerces sur tes propres réactions. Il y a un détail que la plupart ignorent. La guérison authentique ne se sent pas héroïque, ni spectaculaire. Elle est plutôt discrète, parfois inconfortable, comme quand tu réalises que tu n'as plus besoin de parler du sujet, que l'histoire a perdu de son poids, que la présence de cette personne ne dicte plus ton humeur. Tu cesses de chercher des alliés pour ta version. Tu cesses de passer en revue les faits en espérant trouver une fissure par où glisser ta vengeance. L'esprit cesse de fabriquer des scénarios de revanche et commence à investir dans ce que tu as devant toi. Ton travail, tes projets, tes relations exemptes de dettes émotionnelles. Guérir, c'est clore le cycle sans attendre que l'autre le valide. C'est te dire à toi-même « je ne porte plus cela ». Cette phrase, bien que brève, est la déclaration d'indépendance la plus forte que tu puisses faire. L'avancée est visible dans de petits détails. Quand tu peux entendre le nom de celui qui t'a blessé sans ressentir cette douleur automatique dans l'estomac, quand tu peux passer par les lieux partagés sans que la nostalgie ne t'entraîne, quand la colère cesse d'occuper le premier plan et cède la place au calme. Il ne s'agit pas de nier la mémoire, mais de lui retirer le pouvoir de définir ton état actuel. Guérir et avancer, c'est en essence recommencer à investir ton énergie dans le présent, dans ce qui compte, dans ce qui te construit. C'est cesser de chercher à gagner contre celui qui t'a fait du mal et commencer à gagner dans ta propre vie. Le plus grand triomphe est celui-ci, qu'il n'ait plus d'influence sur tes émotions, que ta journée ne dépende pas de gestes extérieurs ni de batailles mentales que toi seul peux arrêter. Guérir n'est pas oublier, c'est lâcher le contrôle du passé. C'est la phrase que tu devrais te rappeler quand l'orgueil demande une revanche. Il n'y a pas de victoire plus grande que de pouvoir marcher la tête haute, sans chaînes invisibles, sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit à quiconque. La croissance personnelle est la destination finale de toute douleur bien gérée. Avance, même si c'est difficile. La véritable vengeance est que ta vie continue, en paix, tandis que le passé reste derrière. Fais de ta guérison la réponse la plus forte. Ton bien-être est la seule véritable récompense. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo.
Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.